Nous sommes en ligne avec Faisal Metaoui, correspondant de Médien à Alger. Faisal, pour ce 11e vendredi de manifestation, le dernier avant le début de Ramadan, la mobilisation reste toujours aussi importante. Absolument, et la mobilisation tout aussi intacte, pas uniquement à Alger, mais aussi dans les autres villes, notamment à Bouj Bouaredij, où chaque semaine la manifestation est pratiquement l'une des plus importantes du pays. Idem pour Msila, pour Tiaret, Oran, Constantine, Annaba, Tizi Ouzou et les autres villes du sud comme Adrar et Béchar. Les manifestants ont rappelé encore une fois leurs revendications, c'est-à-dire le départ du président par intérim Abdelkader Ben Salah, qui a déjà consommé un tiers de la période à la tête de l'État. Il doit quitter la présidence de la République avant le 5 juillet prochain. Et le 4 juillet, il y a des élections présidentielles et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de slogans qui expriment le refus de ce scrutin. Ce n'est pas la solution. Il y a également beaucoup de slogans, notamment à Alger, qui se sont interrogés sur la campagne main propre, en guillemets, qui est menée actuellement dans la lutte contre la corruption, puisqu'il y a plusieurs responsables, comme l'ancien Premier ministre Ahmed Yahya, a été convoqué par la justice. Idem pour l'ancien directeur de la police des GSN, Direction Générale de la Sûreté Nationale, le général Abdelghani Hamel. Bien sûr, la justice n'a rien dit sur ces opérations et la rue se pose des questions sur le but de ces opérations. Pour certains, il s'agit d'une diversion. Pour d'autres, il faut au contraire lutter et poursuivre ceux qui ont volé, selon eux, l'argent public. Les manifestants ont également interpellé directement le vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée, sur la nécessité de trouver une solution. Certains l'ont critiqué, une solution politique, pas uniquement constitutionnelle, puisque les Algériens réclament le départ de tous les symboles du pouvoir. Et aujourd'hui, il y a aussi discussion sur la poursuite du mouvement de contestation durant le mois de Ramadan, qui doit théoriquement commencer lundi prochain. Certains ont parlé de manifestation de nuit, c'est-à-dire après la rupture du jeûne. D'autres ont dit qu'il faut maintenir la pression, puisque le pouvoir, pour l'opposition, voudrait jouer cette carte de la division du mouvement à l'occasion du mois du Ramadan prochain. Faisal, est-ce qu'on peut dire que tous les vendredis se ressemblent en Algérie ? Enfin, ils se ressemblent un peu, bien sûr, les slogans évoluent. Là, les slogans sont clairement politiques. Clairement politiques. Le départ du Premier ministre Nordin Bedoui. Vous savez que les ministres ne peuvent pas travailler sur le terrain. Ils ont été dans plusieurs régions. La population leur a demandé de partir. Idem pour Abdelkader Ben Salah, qui ne s'adresse pas aux Algériens. Il a fait uniquement un discours et puis une lettre. Et donc les Algériens ne savent pas qu'est-ce qu'il fait exactement à la présidence de l'État, bien qu'il ait pris des décisions, notamment en changeant les cadres à la présidence de la République et certains responsables de sociétés public, mais les slogans sont très, très politiques et on a perçu également dans une manifestation aujourd'hui une certaine détermination. Les Algériens ne paraissent pas décidés à partir ou à céder par la fatigue, parce que ça fait 11 vendredis qu'ils manifestent dans la rue, donc les vendredis se ressemblent avec beaucoup plus de détermination cette fois-ci, parce que pour certains manifestants, le pouvoir jouerait la carte de l'usure du mouvement avec le temps. Alors vous l'avez dit, il a été très ciblé par les slogans encore ce vendredi. La figure du chef d'état-major Gaïd Salah reste-t-il la seule voix audible face aux manifestants ? Parce que l'armée est respectée comme institution militaire, c'est la seule institution pour l'opposition qu'elle n'a pas été cassée, entre guillemets, par l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, qui a quitté le pouvoir il y a déjà un mois. Il a été effectivement le chef d'état-major de l'armée qui s'adresse aux Algériens pratiquement chaque mardi, chaque mercredi à partir des régions militaires. Et là, on lui a demandé clairement de trouver une solution. Il est vrai que la semaine passée, le chef d'état-major de l'armée a parlé de dialogue et on commence à parler à Alger de la probabilité de l'ouverture d'un dialogue opposition-armée représentant de la société civile. On ne sait pas dans quel cadre, dans quelle forme, mais visiblement cette voie est privilégiée pour sortir le pays de l'impasse, puisque maintenant il y a beaucoup d'inquiétudes sur la situation économique du pays qui commence à poser beaucoup de questions, notamment pour les partenaires étrangers de l'Algérie. Faisal Metaoui, correspondant de Médien à Alger, merci à vous.